Pour trouver votre chaîne, il vous faut 3 informations essentielles. Le pas de la chaîne, la jauge et le nombre de maillons. Nous allons vous montrer maintenant comment trouver facilement ces 3 infos. Le pas de la chaîne, c'est la distance entre 3 rivets de la chaîne, comme l'exemple présenté ci-dessous. Vous mettez votre pied à coulisse bien sur l'axe des 3 rivets, comme présenté, et vous n'avez plus qu'à lire la distance, ici en l'occurrence 18,64. On verra que c'est une chaîne 3/8. Nous avons 4 pas différents. Le 1/4 avec une distance de 12,70. Le 3,25 avec une distance de 16,50. Les 3/8 avec une distance de 18,64. Et la 404 avec une distance de 20,52. On observe qu'il n'y a pas sur la table 4 mais 5 chaînes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 3/8. La 3/8 LP, Low Pro, et la 3/8 normale. Toutes les deux ont une distance de 18,64. La différence entre la 3/8 Low Pro et la 3/8 classique se situe sur l'épaisseur du maillon ici. Pour la 3/8 Low Pro, on est entre 5 et 6 mm. Et pour la 3/8 classique, on est plutôt supérieur à 7 mm. Les différences sont dues aux différents constructeurs. Pour trouver la jauge de votre chaîne, vous devez vous munir d'un matériel de mesure précis, bien évidemment, le pied à coulisse. La prise de cote de votre jauge se fait soit par l'épaisseur du maillon avec votre pied à coulisse, soit par la jauge de votre guide. Il existe 4 dimensions de jauge, la 1,1, la 1,3, la 1,5 et la 1,6. Concernant nos chaînes 3/8, la 3/8 LP existe en 1,1 et en 1,3 concernant ses épaisseurs de jauge, et la 3/8 existe en 1,3, 1,5 et 1,6 pour ses épaisseurs de jauge. Comment calculer le nombre de maillons de votre chaîne? C'est assez simple. Il faut compter les petites dents, ce sont les maillons entraîneurs de votre chaîne. J'ai l'habitude de mettre un petit point blanc sur un maillon de façon à le repérer plus facilement, ou une petite flèche en papier pour éviter de recompter 2 fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sur cette chaîne, en l'occurrence, il y a 52 maillons. Voilà.